Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Isawat pour les tirages sentimentaux, émotionnels, de développement personnel également pour ce mois de juillet 2021. Je vais effectuer ici le tirage pour les Sagittaires. Alors d'abord, je voudrais m'excuser d'être plutôt en retard ce mois-ci pour la sortie de mes vidéos. Nous avons essuyé toutes ces dernières semaines, ces derniers mois, de gros pics énergétiques au niveau planétaire. La résonance de Schumann, la vibration de la planète qui a fait des grosses sautes d'humeur, entre guillemets, ce qui a déclenché pour certains des symptômes physiques comme des douleurs articulaires, des courbatures injustifiées, des maux de tête, des troubles du sommeil, des gros coups de fatigue avec des espèces de passages d'excitation au milieu. Enfin, c'était assez perturbant. Et surtout cette impression aussi d'accélération du temps qui fait que ce que nous avions le temps de faire en une journée habituellement, et bien là, on n'y arrive plus, ça ne rentre plus dans les cases. Donc ça explique en partie le retard que j'ai pu prendre. Je suis personnellement assez sensible à cette vibration planétaire. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur internet la résonance de Schumann qui est retransmise en direct par un laboratoire, un observatoire russe où vous pouvez voir donc de vos propres yeux un petit peu ces variations. D'ailleurs, les pics étaient tellement forts ces derniers temps que l'observatoire a tilté pendant quelques jours, ne pouvait plus rien retransmettre. Donc, si vous faites partie des gens qui ont ressenti un petit peu ces sensations physiques, pas d'inquiétude, c'est transitoire et c'est naturel, d'accord? Alors, je vais effectuer ce tirage pour les Sagittaires avec en premier une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle que vous connaissez. Et nous terminerons avec une carte conseil des maîtres ascensionnés par l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, allez, c'est parti pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en amour, sentimental, émotionnel, pour ce mois de juillet 2021. Donc, quelle va être l'énergie générale de ce mois? Quelle énergie allez-vous avoir à votre disposition pour ce mois de juillet? Voilà, c'est celle-ci. La lune pour vous, les Sagittaires. Alors, effectivement, c'est une arcane qui peut indiquer une période de blues, un petit peu, on peut dire ça, mais c'est aussi une période de réflexion, une période de gestation qui permettra à terme quelque chose de créatif. C'est aussi la carte de la création, ne l'oublions pas. Avec la lune, il peut y avoir quelque chose qui n'avait pas été éclairé jusqu'à présent et qui va arriver en lumière. Quelque chose qui n'était pas sorti du fond de la mare en quelque sorte et qui va tout à coup apparaître en clarté. Attention avec la lune de ne pas trop regarder en arrière, de ne pas trop repenser au passé. C'est ça qui peut parfois mettre dans un état un petit peu de blues, d'accord? Bon, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes, bien sûr, mais n'oublions pas que cette énergie amène à terme quelque chose de créatif, d'accord? C'est important. Cette carte aussi éclaire ce qui pouvait jusqu'à présent être caché, donc c'est aussi une énergie intéressante. Alors, pour les Sagittaires.
hop, c'est pas très pratique cette petite pierre là. Il va falloir que je trouve mieux, enfin que je retrouve mes pierres que je n'ai pas encore sorties des cartons depuis mon déménagement. Je m'en excuse. Alors, celle-là. C'est encore là. Alors, voici une première ligne pour vous, amis Sagittaires. Et nous allons voir un petit peu en quoi cette lune nous éclaire. La responsabilité. Bon, là on me montre d'entrée de jeu des Sagittaires qui portent une forme de culpabilité, qui se sentent responsables de quelque chose, responsables dans leur situation, coupables vis-à-vis de quelqu'un. Ce qui pourrait expliquer un petit peu cet aspect de spleen que nous indique la lune. La vague. Alors, avec la vague, nous sommes vraiment dans l'énergie de la lune. C'est-à-dire, je parlais d'une période qui mène à quelque chose de créatif. La vague également est un bouleversement de vie, qui amène vers quelque chose de mieux, qui amène vers une amélioration, qui amène vers une nouvelle création en quelque sorte. Mais de la même manière que la lune, la vague, lorsqu'elle passe, eh bien, elle a tendance à faire remonter du fond de la mare, exactement comme je le disais tout à l'heure, des choses peut-être moins agréables, des choses que peut-être l'on pensait avoir déjà traitées et qui se rappellent à notre bon souvenir à l'occasion de ce raz-de-marée, à l'occasion de ce bouleversement que nous annonce cette carte. Le mirage. Alors, bon, vous voyez, les cartes, c'est vraiment... ça fait des années que je fais ça et quelque part, j'en reviens toujours pas. Comme je le disais en ouverture, la lune nous permet d'éclairer certaines choses qui jusqu'à présent étaient un peu restées dans l'ombre. Il nous permet d'avoir une nouvelle compréhension sur certaines choses. Et là, avec cette carte du mirage, on nous indique que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous étiez jusqu'à présent dans une situation illusoire. Vous vous faisiez peut-être des illusions sur une situation, des illusions sur une personne, des illusions sur vous-même, pourquoi pas. Et là, avec cette lune qui va éclairer, avec cette vague qui va un petit peu balayer tout ça, visiblement, vous allez sortir de cette forme d'illusion sur ce mois de juillet. Les pingouins. Les pingouins nous parlent de la famille. Une famille a priori pas toxique, enfin pas négative, hein. Une famille plutôt positive, une famille plutôt solidaire. Mais du coup, il se pourrait bien que certaines illusions tombent au sujet de cet environnement familial. Pour d'autres, on peut nous dire ici que le soutien de votre famille sur ce mois de juillet va être essentiel pour encaisser cette vague, ce changement de vie ou ce changement de perspective, pour amortir le fait de sortir de cette forme d'illusion. Donc, n'hésitez pas éventuellement à vous appuyer vraiment sur le soutien familial dont vous pouvez bénéficier pour vous aider à encaisser, amortir cette espèce de bouleversement là, de mise en lumière que les cartes nous indiquent.
Bon, je continue pour être un peu plus précis, bien sûr. Là, c'est celle-là. La petite voix. Suivez votre intuition. Soyez particulièrement attentif là dans le courant de ce mois de juillet à tout ce que votre intuition va pouvoir vous souffler. Vous allez d'ailleurs très probablement être particulièrement intuitif sur ce mois de juillet. Comme la carte de la grande prêtresse, la carte de la lune est aussi une carte qui fait appel à toutes les facultés spirites, si je puis dire. Donc là, pour certains, il est fort possible que vous ayez vraiment des éclaircissements qui vous proviennent de cette manière-là. Donc faites confiance à ces intuitions, faites confiance à cette petite voix intérieure qui va vous guider dans le courant de ce mois de juillet. Le cadre. Oh, oh. Oh, oh, on va vous faire sortir de votre zone de confort, là, les Sagittaires, sur ce mois de juillet. Vous étiez, et vous êtes sans doute encore au moment où vous écoutez cette vidéo, dans une forme de zone de confort, ce que moi j'appelle la zone de confort tiède. C'est-à-dire, on n'est pas forcément ouvertement malheureux, on est plutôt confortable, mais on n'est pas épanoui non plus. Et là, eh bien, il y a une vague qui s'annonce, qui s'amorce, et qui va vous faire sortir de ce cadre, qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Sortir du cadre. Le reset. Ah oui, ben dites-moi. Ok. Le reset nous indique une remise à zéro. Un départ d'une page blanche. On efface le disque dur et on recommence. On recommence pas la même chose, bien sûr, puisque l'on efface le disque dur. D'accord? Alors, le moment du reset, si vous voulez, n'est pas forcément un moment qui est très confortable. Donc, la carte de la Lune, vraiment, ne m'étonne pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire que, avec le reset, ça indique qu'on a essayé plusieurs choses, qu'on pensait avoir compris un certain nombre de choses, et c'était illusoire. Et on arrive à un moment donné où on se rend compte eh bien, que rien de ce que l'on pensait sûr, rien de ce que l'on pensait savoir sur soi, sur les autres, sur la situation, ne s'est avéré juste. Et ce moment du reset, eh bien, c'est un moment où on se retrouve un petit peu dans le vide, où on pensait pouvoir s'appuyer sur notre expérience et où on se rend compte que ce n'est pas possible, que ce n'est pas utile, que ça ne fonctionne pas. Et on se retrouve dans cette période de vide avant de pouvoir repartir comme une personne toute neuve. Mais effectivement, le moment du reset en lui-même n'est pas forcément très confortable à vivre, d'accord? D'où cette carte de la Lune qui nous indique quand même un petit coup de blues. Hein. Et avec cette carte du mirage dessous, eh bien le message est vraiment renforcé dans le sens où, voilà, vous comprenez qu'un certain nombre de choses dans votre situation, dans votre posture, dans vos pensées, étaient illusoires et que, eh bien, il faut repartir d'une page blanche. Il est un peu radical ce tirage, ami Sagittaire. Le schéma. Alors,
Il s'agit de faire peau neuve, en quelque sorte, y compris par rapport à ce que votre famille a pu vous apporter comme image, comme tradition, comme ancrage, même si cette famille a une image plutôt positive, d'accord. Et ce reset est utile également pour rompre avec un schéma répétitif que vous devez sans doute expérimenter depuis un moment. Donc, on retombe toujours sur les mêmes problèmes, dans le même mode de fonctionnement, on rencontre toujours le même genre de personnes, on se heurte toujours au même genre d'obstacles. Et là, je pense que c'est vraiment le thème de ce mois de juillet pour un grand nombre de signes, de dépasser vraiment un certain nombre de schémas répétitifs. Et là, eh bien, vous faites également partie de ces signes qui sont appelés, là, sur l'été, à surmonter, à dépasser un schéma répétitif que peut-être vous expérimentez déjà depuis un certain temps. Bon, alors, mais vers quoi ça va nous mener tout ça? J'aimerais bien savoir. Alors, la peur, oh là là, bah dites-moi. Alors, effectivement, quand un tsunami, quand une vague, j'ai l'impression que cette vague-là qui va vous frapper, c'est une vague de compréhension, hein, c'est une vague de lucidité. Quand une vague nous frappe comme ça, quand une vague nous force à sortir de notre zone de confort, effectivement, on peut avoir en première réaction une certaine forme de crainte. Là, ce qu'on nous dit en plus, eh bien, c'est que vous pourriez avoir comme ça des éclairs de lucidité, notamment par votre intuition, par votre petite voix intérieure, hein, et que dans un premier temps, vous pourriez craindre, ou en tout cas ne pas oser prendre la pleine conscience de ce que cette petite voix vous dit. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de se laisser complètement guider par son intuition, on peut avoir un peu peur de se tromper, un peu peur que ce soit le mental qui nous manipule, par exemple. Hein. Donc là, ne soyez pas dans la peur par rapport à cette guidance intérieure que vous allez ressentir sur ce mois de juillet qui devrait être, à mon avis, particulièrement forte. N'en ayez pas peur, faites-lui confiance, faites-vous confiance par rapport à ça. C'est quelque chose qui va vous permettre, je pense, de faciliter cette transition, de faciliter cette remise à zéro en quelque sorte. L'alignement. Vous allez vers un réalignement de vous-même. On nous montre bien les chakras, tous parfaitement alignés les uns avec les autres. Peut-être qu'à force d'être resté dans cette espèce de zone de confort un peu illusoire, eh bien, quelque chose se soit désaligné en vous. Dites-vous bien que les modifications, que les transformations là, qui vont s'opérer sur ce mois de juillet ne sont pas là pour vous faire du mal, pour vous bousculer, mais bien là pour faire en sorte que vous vous réaligniez avec ce qui est juste et bon pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Cette carte vous conseille également de faire des pauses de méditation par exemple si vous le pratiquez, des petits exercices d'ancrage, des moments en tout cas de, je ne vais pas dire de repli sur soi parce que c'est pas tout à fait le bon terme, mais des moments où vous vous mettez vraiment au calme avec vous-même. On s'assoit dans un jardin, dans une forêt,
ou même chez soi, pourquoi pas, mais de manière à se recentrer vraiment sur soi-même pour ne pas trop être bousculé par cette modification assez importante que ce tirage nous annonce. D'accord? Prenez bien soin de vous. L'abeille. Très bien. Ce que nous montre ici, c'est que c'est un travail sur vous-même qui est demandé. Tout travail sur soi finit toujours par donner des fruits, finit toujours par donner des résultats. Donc oui, effectivement, ça demande quelques efforts, ça peut être un petit peu bouleversant parfois, mais c'est toujours un travail productif, c'est toujours un travail qui mène à une création, comme nous le dit la Lune, une création du coup d'un autre vous-même en quelque sorte. Là, il y a quand même une notion d'effort qui est demandée pour vous, les Sagittaires, là, sur ce mois de juillet, hein, clairement. Le sceptre, bah oui. Reprendre pleinement son pouvoir, se réapproprier entièrement tout son pouvoir sur sa propre vie, ne plus subir, mais redevenir l'empereur ou l'impératrice de son domaine personnel, d'accord? Arrêter de subir les schémas, arrêter de subir peut-être certains schémas qui ont été transmis par la famille, arrêter de subir cette forme d'illusion et cette espèce de zone de confort un peu moyenne là, dans laquelle vous vous étiez peut-être un peu cantonné ces derniers mois ou ces dernières années, pourquoi pas pour un certain nombre d'entre vous, mais là il y a une idée pour vous de reprendre vraiment sa vie en main, de reprendre vraiment son pouvoir personnel sur sa propre vie. Il y a beaucoup de puissance dans cette dernière carte qui arrive là en fin de tirage. Ça indique vraiment une grande puissance que vous allez en fait vous réapproprier. Je vais prendre peut-être une ou deux dernières cartes. La pin-up. Reprendre confiance en soi aussi du point de vue de votre capacité de séduction. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, la pin-up peut être remplacée par le playboy. Mais là, il y a une forme de travail à faire pour se réimaginer comme étant la pin-up ou le playboy, comme pouvant être séduisant, séducteur, séductrice. Ça rejoint aussi cette carte de l'alignement qui demande de prendre soin de soi. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre aspect extérieur, de manière à pouvoir vraiment vous réintégrer comme pouvant être séduisant, tout simplement. Et je vais terminer du coup par cette carte de la joie. Oui, il y a un effort qui est important dans ce tirage, qui est marqué. Il y a une remise en cause, une remise en question assez profonde de certains de vos fondements, mais c'est un effort qui va vous permettre de reconnecter à la joie de vivre, à une forme de joie, à une énergie plus légère, plus festive, à quelque chose de plus ouvert et de plus léger, de plus vivant, quoi. C'est une reconnexion un peu à la vie, là, qui se passe. Donc je pense que certains Sagittaires reviennent un peu de loin, là, quand même. Hein. Voilà. Alors, bon, pour terminer ce tirage, je vais demander quel maître ascensionné a un conseil à vous donner dans cette période de vie qui m'a l'air assez
essentielle, hein, assez profonde. Alors, quel maître ascensionné, s'il vous plaît, a un conseil? Ah non, il y en a trop. Alors, vous savez que cet oracle, je l'utilise en attendant qu'une carte saute. Des fois, c'est instantané, des fois, ça prend un peu plus de temps. En plus, là, j'ai chaud, donc les cartes me collent au doigt. Non, ce n'est pas franc. Je veux quelque chose de franc. Merci. Et nous avons... Oh, c'est joli. Bon. Évidemment, c'est mon chouchou, hein. Enfin, un de mes chouchous. Nous avons Jésus, ou Sananda, hein. On l'appelle comme on veut, mais qui vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Et là, je l'entends immédiatement. Et en premier lieu, comme ouvrez votre cœur à l'amour de vous-même, en priorité. Retrouvez l'amour de vous-même. Retrouvez l'amour de votre vie, enfin pour la vie que vous avez, pour la vie que vous menez, pour le chemin que vous suivez. Et c'est ça qui vous permettra, bien sûr, ensuite, de trouver un amour à l'extérieur. Mais d'abord et avant tout, l'amour de soi. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, du taf là pour les Sagittaires. Hein. Mais ça sera extrêmement, extrêmement profitable pour vous, pour la suite. Ça va vous mener peut-être à quelque chose que même pas vous ne soupçonnez. Alors courage, voilà. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter évidemment les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez également consulter ces autres tirages pour avoir plus de précision ou plus d'informations sur cette situation du mois de juillet. Je vous rappelle que vous pouvez toujours commander mon oracle, l'oracle d'Isawat, par mon site internet dont le lien se trouvera sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Je reste à votre disposition pendant tout l'été. Voilà, merci à tous de votre écoute attentive. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour les tirages du mois d'août. À très bientôt. Bye bye.